Konnichiwa les copains, comment ça va? Bienvenue sur Livingstone, la chaîne dédiée au tiny house. Et dans les épisodes qui vont suivre, nous allons parler de comment construire soi-même une tiny house quand on n'y connaît absolument rien. Donc si vous avez raté les épisodes précédents, pas de panique, ils sont là. Voilà, maintenant que vous êtes OP, c'est parti! Ok, aujourd'hui c'est un jour un peu spécial. Ma petite sœur et son copain vont venir voir la tiny house pour la première fois. Et donc il me tarde de voir un peu leur réaction. Oh oh oh, pizza. Oh. Oh. Wow. Wow. Oh. Big. Mais c'est vachement haut. Oui, c'est haut. It's bigger than what it looks on Ah camera. ouais. C'est vachement plus grand que ce que je pensais. Wow. That's amazing, That's eh? so cool, eh? It's taking shape. C'est énorme. C'est beaucoup Yeah, plus grand yeah. que ce- Dans les plans là, tu me disais que ça te paraissait petit pour toi et là, qu'est-ce que t'en penses? Bah là, d'extérieur, c'est beaucoup plus grand que ce que je pensais. Beaucoup plus haut. Ça a l'air plus spacieux que ce que je pensais. Mais je voudrais que tu me montres à l'intérieur où va quoi. D'accord. Il faut bien que je me... Bah d'abord, je vais manger de la pizza. C'est bon? C'est parti pour travailler. Regarde, j'ai même pas de nœud. L'équipe du matin. Je vais dire l'équipe du soir, bonsoir, mais ça marche pas avec l'équipe du matin. Au programme, on attaque la surtoiture que l'on ne voit pas de ce côté-là, il faut être de l'autre côté pour la voir, mais vous devinez. La fin de terrasse, Et puis et on aura fini la maison. du balayage. Un peu de balayage, mais ça c'est pour Thomas. Quoi? Il est fini le balai. Tu nous fais quoi de beau? Et les angles de fenêtre. Et Jason, what are you doing? I'm part of the Yeah, you're right. yeah. I don't know the name of that, but Alors, ce que fait Jason précisément, c'est que ma terrasse que vous voyez ici et mon coffre qui est de l'autre côté ne sont tenus à la remarque que par les vis que j'ai mis là, des petits points blancs en fait. Si vous vous demandez pourquoi j'ai mis du mastic sur mes vis, c'est parce que j'ai acheté des vis inox et j'ai oublié de les utiliser. J'ai utilisé des vis classiques. Donc je les ai recouverts de mastic. Eh oui, quand on est bête. Et du coup là l'idée c'est de consolider un peu plus mes terrasses et compagnie en utilisant le même système que sous la remorque, ces espèces de U là vissées avec deux plaques. Donc il y en aura un peu partout. Et n'oubliez pas, faites gaffe à vos compositions métalliques. Moi je l'ai bombé avec du galva pour que ça soit comme la remorque et qu'il n'y ait pas de rouille ou que ça se flingue pas avec le temps. Tiens-le là, s'il te plaît. J'ai pas que ça à faire, je dois filmer. Comment t'as atteint l'âge adulte? Figure-toi que j'y suis pas encore. Je voulais un mètre, pas une vidéo. Je veux un mètre. Un mètre, bordel. Travail de toiture. Je me suis fait un piercing en bois. Alors voilà, on recouvre. Je me chie un peu dessus. Voilà la vue que j'ai. Et donc, ouais, l'autoconstruction, c'est pas pour les gens qui ont le vertige. Ou alors, ceux qui arrivent à la maîtriser.
T'as la chance d'avoir des parents qui gèrent tout. Oh que ça a l'air bon. Pas semblant, c'est quand même Je fais ouais, mais tu vois, On essaie de sous-titrer mes vidéos pour les rendre un peu plus accessibles. Et le sous-titrage automatique de YouTube, ça donne ça. Et ben, la journée commence par pas mal de questions. Là qu'on a lu, est-ce qu'elles vont faire une réaction chimique à la pluie avec la remorque qui tombe elle va. Je sais que sur mon Defender, le mélange des matières avec la pluie, ça donne une sorte d'électrolyse. Les métaux se bouffent et ça fait chier. Il a juste compris, ça fait chier. C'est tout. En allant placer mon pare-pluie avec Jason, je me suis rendu compte, on est sur le toit bien sûr, et tu vois ici là, j'ai pas assez de place, j'ai pas assez de bois pour plus tard accrocher mon barrelage qui viendra là. C'est chaud non, j'ai l'air d'en chier. Du coup on va placer des petits tasseaux en plus qu'on va venir fixer par dessus là. Et ça, franchement, c'est chiant. Faut enlever un peu d'isolant, faut visser. Je meurs. Filmer tout ça pour vous, vraiment, c'est de l'amour. Moi, j'appelle ça de l'amour. Et voilà, quand tu fais tes mesures à l'arrache, ça rentre pas. Hop, voilà ce qui arrive aussi quand tu choisis mal tes bois. Ah, ça se fend. Ah, du coup, faut le recouper. Regarde comment je suis. Il fait 90 000 degrés. Tape dans la tiny. Et j'ai plus de scotch. Bon, alors quand t'es pas malin, tu mets des agrafes partout et n'importe comment. Et du coup, tu claques tout ton scotch. Allez, boucher. Ça prend des heures. C'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode. Vraiment, merci. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager le petit bouton en bas et à faire connaître à vos familles et à vos amis l'univers magnifique des Tiny House. Et puis c'est un bon moyen pour moi de voir que ce que je fais vous plaît. Vous pouvez également soutenir la chaîne sur Tipeee. En attendant, si vous en voulez encore, n'hésitez pas à vous balader sur la chaîne, à vous abonner, pourquoi pas. Il y a tout un tas d'autres vidéos, des rencontres, des présentations, des tutos techniques, bref, de tout pour être très heureux. Et quoi qu'il en soit, moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.